Bonjour, je suis Laurelène Hard, expert Notion chez Bureau Studio et aujourd'hui je vais vous raconter mon parcours. C'est parti! Très bavarde, d'après ma maman très curieuse. J'étais un peu la petite fille qui aidait ses camarades à comprendre l'exercice de maths. Ma maman aimait beaucoup voyager et ça c'est quelque chose qu'elle m'a transmis. D'ailleurs, elle est partie faire une année sabbatique en Guadeloupe et c'est là où elle a rencontré mon papa. J'ai été élevée par une mère célibataire. Mon conjoint m'a toujours dit vous êtes dans une famille matriarche, on prend notre place, on est là, on s'excuse pas et j'ai fait un bac S dans l'est de la France. Mention bien au bac, vas-y qu'on fait une année de pharmacie et là quand on m'a dit il faut apprendre 500 noms de plantes en français, en latin et leurs caractéristiques, j'ai fait ah mais j'ai pas de mémoire moi donc ça va être compliqué. Donc je me suis dit bon bah cherche des études qui sont courtes. J'ai réussi à trouver le BTS opticien lunetier. Moi qui aime bien bouger, au moins c'était hyper polyvalent et je pouvais faire plein de choses. Je sors de mon BTS, aucune envie de rentrer dans le monde du salariat tout de suite. Je me suis dit bah continuons. Donc j'ai fait une année supplémentaire pour devenir opticien responsable commercial. J'ai refait une mention complémentaire pour devenir opticien responsable technique. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière d'opticienne. Du coup je commence dans un magasin en CDD pendant 4 mois et là j'ai l'occasion de travailler dans un autre magasin en tant que directrice de magasin, donc j'étais contente. Et j'ai eu la chance en fait entre le moment de la fin de mon CDD et mon CDI en tant que directrice, j'avais des vacances. Ma maman m'a dit écoute on va faire notre dernier grand voyage ensemble. Spoiler, ça n'a pas du tout été le dernier. Donc du coup, on est parti pendant 20 jours en Australie. Là-bas, j'ai rencontré ce qu'on appelle des backpackers, donc des gens qui sont partis en sac à dos. J'avais toujours eu un peu cette envie de faire mes études à l'étranger et là, je me suis dit, mais en fait, il y a un autre moyen de partir. Quand je suis rentrée en France, j'ai fait un an dans mon magasin et j'ai dit à mon conjoint, tu me suis pas, mais moi je pars. On est parti un an en Australie. On a fait 39 000 km en van. Donc quand je suis rentrée, la vie elle te rattrape vite. Trouver un boulot, pour trouver un appart, pour vivre quoi. Tout de suite j'ai réussi à trouver un poste toujours en tant qu'opticienne. Ensuite j'ai eu mon fils. Et quand je suis revenue avec plein de projets, plein d'idées pour le magasin. Je sentais que moi en fait je voulais aller trop vite, trop loin pour eux. Et là je me suis dit stop. Donc j'ai décidé de faire un bilan de compétences. J'ai découvert le métier du UX designer, donc designer de l'expérience utilisateur. Faire en sorte que tout ce qui est site internet, application de téléphone soit plus fluide, plus intuitif, plus ergonomique. Je me suis dit bah c'est parfait, je vais pouvoir aider les gens sans forcément être au contact H24. Et donc du coup j'ai décidé de reprendre mes études. J'ai fait une première formation en web design et une deuxième formation en UX design. On avait besoin de faire beaucoup de projets. Et là, j'ai commencé à galérer, à m'y retrouver entre mes notes papier, mes post-it, mes fichiers sur Google Drive. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que tu trouves un outil où tu peux tout réunir et puis réussir à exploiter en fait toutes tes données quoi. Et donc c'est là que je me suis dit, on m'avait parlé d'un truc qui s'appelle Notion. C'est vraiment l'outil au début où on se dit, c'est quoi ce machin? Et ensuite, on comprend la logique et là, on commence à comprendre la puissance de l'outil et à quel point ça peut nous aider en tant qu'entrepreneur. Ça me permet en fait de réunir ce que j'aime, c'est-à-dire aider les gens, d'avoir cette dimension d'organisation. J'ai un peu l'impression d'être dans les séries américaines là, où on voit la personne qui réfléchit, il y a plein de chiffres qui se mettent devant ses yeux et tout. Les gens ils me disent oui, alors moi du coup j'aimerais suivre mes clients, puis j'aimerais suivre mes devis, mes projets, puis ma création de contenu. Moi j'ai plein de trucs qui se mettent comme ça devant mes yeux, j'adore ça. Aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs, principalement des prestataires de services solopreneurs ou qui travaillent avec 2-3 collaborateurs. On va en fait digitaliser leur process, enlever tout ce qui est post-it, carnet, Excel et les Word et les ceci qui traînent partout. Et on va mettre tout ça dans Notion pour apporter beaucoup plus de clarté. Quand on est quelqu'un d'organisé, qu'on a des process qui sont mis en place, c'est fluide et donc tout de suite on a une valeur perçue qui est beaucoup plus élevée. Et on gagne aussi en temps et en liberté. Et le côté crédibilité vis-à-vis de ses clients. Il faut profiter de l'instant T et il faut pas se dire je fais ça mais plus tard je profiterai. Non, parce qu'en fait tu sais pas si le plus tard il va arriver. Je vais avoir du temps pour moi, je vais avoir du temps pour ma famille et je veux avoir du temps pour partir en vacances. L'idée c'est de structurer mon entrepreneuriat pour que je puisse profiter de ma vie à l'instant T et à l'instant T+10, T+20, T+30. Mais profiter de ma vie tout le temps en fait.